Au vu des risques volcaniques qui pèsent encore sur la ville de Goma, le gouverneur militaire a mis en place le plan d'évacuation de la ville. 10 quartiers sont en cours de délocalisation provisoire. Selon les observations scientifiques, une nouvelle éruption à terre ou sous le lac reste toujours possible. Et à Kinshasa, le gouverneur de la ville a suspendu 4 bourgmestres pour résultats insuffisants, principalement dans l'entretien des routes et dans l'assainissement de leurs communes. Les nids de poules jonchent la grande partie des artères de Kinshasa, une situation qui vaut au gouverneur plusieurs critiques cette année. C'est l'étape ultime dans la normalisation des relations entre les deux pays. Emmanuel Macron, en visite pour la première fois au Rwanda, a devant le mémorial de Guy Sozi reconnu la responsabilité de la France dans le génocide Tutsi, une responsabilité que le pays n'avait jusque-là pas reconnue de manière aussi univoque. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une. Goma et Sens dessous depuis ce matin après la décision d'évacuer 10 quartiers sur les 18 que compte la ville. Une décision prise par les autorités provinciales après avoir constaté la présence des magmas sur la zone urbaine de Goma avec une extension sous le lac Kivu. Le danger dans ce cas serait l'émanation du gaz méthane, très dangereux pour la population. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Patrick Kavunama. Qu'est-ce qu'il faut savoir, et que c'est depuis presque 1h du matin, heure de la ville de Goma, heure de l'Est de la République démocratique du Congo, que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Kota, a fait un communiqué demandant aux populations des 10 quartiers de la ville de Goma de commencer déjà à évacuer. Et le quartier Mabanga Nord, il y a le quartier Mabanga Sud, il y a le quartier Majengo, le quartier Butoku, le quartier Le Volcan, le quartier Zerunga, le quartier Le Volcan, ainsi que le quartier Manfred dans le Biléré, ainsi que le quartier Catholique, c'est presque dans la commune. Et depuis 2 heures du matin, les gens ont commencé déjà à évacuer. Certaines personnes se dirigent vers la cité de Sake, qui est située à peu près 7 km de la ville de Goma, dans le territoire de Matiti. Se sont dirigés du côté Gisenyi, de la ville de Gisenyi, c'est le Rwanda voisin. Et d'autres ont pris la direction de route, précisément à Kibati, où le rituel du samedi dernier se fait arrêter. À ce moment, les populations continuent à se diriger vers la cité de Sake. Au moment où je vous parle, je suis déjà au quartier Lac Vert, où il y a des milliers d'habitants qui se dirigent vers la cité de Sake, pour cette élection qui est pénale, comme l'a annoncé l'autorité provinciale. Et là, on ne peut pas savoir que réellement il y aura une élection volcanique, parce que l'autorité ne l'a pas communiqué. Elle a demandé au-delà de quitter, parce qu'il y a eu une menace du volcan Nyiragongo sur la ville de Goma. Et à ce sujet, toujours, ce sont justement des centaines de personnes qui débarquent dans des bateaux dans la ville de Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu a présidé une réunion d'urgence de crise dans le but de mieux organiser leur accueil, identifier les besoins sociaux de base et lutter contre la propagation d'éventuelles maladies, dont le Covid-19. Ce ne sont pas des passagers habituels, mais bien des hommes et des femmes avec valises, baluchons et matelas à la main, fuyant les secousses sismiques et les effluves de gaz toxiques consécutives à l'éruption du volcan Nyiragongo le week-end dernier à Goma. Ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. À Bukavu, où les déplacés arrivent par vagues successives, le gouverneur de province est en alerte et a décidé de parer au plus pressé. Il a déjà mis en place une commission provinciale pour l'accueil des déplacés. Le gouverneur Théo Ngouabidje a instruit les services portuaires de permettre l'accostage des bateaux en dehors des heures prévues par l'arrêté régissant le transport lacustre. D'autres mesures ont été prises en cette période de crise sanitaire. Ces contrôles au point d'entrée prennent en compte tous les aspects du Covid. Et pour l'instant, nous allons partager même avec les amis du Nord Kivu, les amis de Goma, la base des données de cas actifs. Le gouverneur du Sud Kivu dit compter sur la solidarité congolaise qui doit caractériser les Bukaviennes et Bukaviens appelés à héberger 2 ou 3 personnes
qui n'ont pas de famille dans la ville de Bukavu. Enfin, une mise en garde a été adressée aux armateurs véreux qui s'évertueraient à augmenter le prix du billet de voyage. Les tremblements de terre qui sont régulièrement ressentis à Goma ont fait d'énormes dégâts matériels et occasionné de pertes en vies humaines. Et je le disais, il essuie de plus en plus des critiques quant à la gestion calamiteuse des routes à Kinshasa. Gentini Ngobila a préféré se charger contre ses bourgmestres. 4 d'entre eux sont suspendus avec action disciplinaire pour non-implication dans les travaux d'assainissement de leurs juridictions respectives dans le cadre du programme Kinshasa-Bopeto. Parmi les 4 bourgmestres qui viennent d'être suspendus avec action disciplinaire par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, figure Rossi Kiwa de la commune de Kinshasa, Augustin Kama de la commune de Lantsele, Anto Longangue de la commune de Matete, ainsi que Brigitte Mialoukoué de la commune de Lingwala. Ils sont reprochés de la non-implication dans les travaux d'assainissement de leurs juridictions respectives, suivant les instructions données par l'autorité urbaine. Cette suspension avec action disciplinaire décidée par le chef de l'exécutif provincial est prise à titre conservatoire et donne 20 jours aux chefs de municipalité frappés par cette mesure pour justifier leur comportement qualifié de laxisme. Il faut noter que le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est lancé depuis quelques semaines dans les rondes nocturnes afin de se rendre compte personnellement des travaux d'assainissement qui s'effectuent à travers chaque commune sous la direction du bourgmestre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a toujours signifié au cours des différents échanges avec les bourgmestres qu'il ne gère aucune commune, d'où les bourgmestres, gestionnaires au quotidien de communes, devaient s'impliquer dans les travaux d'assainissement, un volet important de son programme phare dénommé Kinshasa-Bopeto. Et le chef du gouvernement a instruit les autorités compétentes à mettre fin aux embouteillages et tracasseries policières à Kinshasa. C'est une annonce faite mardi à la primature au cours d'une séance de travail tenue avec le ministre de l'Intérieur et Sécurité, les ministres des Transports, Voies et Communications, celui des Infrastructures et Travaux Publics, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et le patron de la police de Kinshasa. Pour améliorer les conditions des Congolais à Kinshasa et dans les grandes villes du pays, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une séance de travail et d'analyse stratégique à la primature avec les autorités politiques, administratives et policières congolaises en vue de trouver en urgence des solutions durables aux problèmes d'insécurité, d'embouteillage et de voirie. Au sortir de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Daniel Asselo Okito, a laissé entendre que les mesures vont être annoncées dans tout prochain jour à Kinshasa en vue de résoudre ces problèmes d'embouteillage et tracasserie. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des Kinoises et des Kinois, par rapport au comportement des chauffeurs qui conduisent, par rapport à la police et plus particulièrement la police de roulage. Interpellé aussi par la préoccupation du chef du gouvernement central, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'engage à s'impliquer afin que des solutions soient trouvées pour mettre fin tant aux embouteillages qu'à l'insécurité dans la capitale. Outre le ministre de l'Intérieur, Sécurité, ces assises ont réuni le ministre des Transports, Voies des Communications, celui des Infrastructures, Travaux Publics, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et patron de la police de Kinshasa. Et dans l'actualité également, Thierry Mboulamoko est le nouveau coordonnateur de l'Agence de prévention et de la lutte contre la corruption, la PLC en sigle. Il remplace à ce poste Ghislain Kikangala. Le président de la République a effectué des changements au sein de quelques institutions spécialisées. Laurent Mouzemba est lui le nouveau coordonnateur du FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat du Congo.
On se rend au Maniema. L'ancien gouverneur Ogi Moussafiri sera poursuivi par la justice à la Cour de cassation. Le réquisitoire revient d'être voté à l'Assemblée provinciale par 18 députés provinciaux. Il lui est reproché le détournement présumé de $123 000 de redevances minières du secteur de Bébé Salamabila dans le territoire de Kabambaré. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, le général Louis-Second Karawa, a effectué mardi dernier une visite d'inspection et de commandement au commissariat territorial de Kasenga, situé à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi. Sur place, il a noté un constat amer. Cette visite s'inscrit dans la logique de la poursuite des tournées de reconnaissance déjà amorcée depuis la prise des fonctions du général Louis-Second Karawa à la tête de la police nationale de la province pour palper du doigt les réalités sécuritaires ainsi que les fonctionnements des unités de la PNC implantées dans le Haut-Katanga en vue de trouver des solutions durables et adaptées. Accueilli par le commandant du commissariat territorial, la journée n'a pas été du tout repos pour le numéro 1 de la police en province. Au camp de police Kasenga, le général a fait un constat amer. Vieille bâtisse qui héberge les policiers et leurs dépendants sont dans un état de délabrement très avancé, d'où la nécessité de le réhabiliter ou de construire d'autres maisons. Avant de boucler sa visite à Kasenga, le commissaire provincial de la police au Katanga a également visité le beach Kasenga à la frontière naturelle sur la rivière Luapulwa entre la RDC et la République de la Zambie pour s'imprégner de la réalité et du suivi de l'ordre opérationnel. Sur place, il a fait un constat malheureux, l'ordre opérationnel déterminant les normes des services œuvrant aux frontières n'est pas respecté. La DGDA, l'OCC, l'hygiène aux frontières ainsi que la police des frontières sont menacés par les services non compétents. C'est ainsi que le commissaire a appelé chaque service au respect strict de l'ordre opérationnel déterminant les nombres des services œuvrant aux frontières tout en instruisant le commandant du commissariat territorial Kasenga de faire le suivi. Et dans l'actualité à l'international, les mots du président français Emmanuel Macron étaient très attendus à Kigali, capitale du Rwanda, où il séjourne depuis ce matin, après une visite du mémorial du génocide de Gisozi, où plus de 250 000 personnes ont été inhumées. Le chef de l'État français a pris la parole pour un discours d'un peu plus de 10 minutes, le mettant ainsi face à l'histoire. Il a reconnu publiquement la responsabilité de son pays sur le génocide rwandais de 1994. C'est pour la première fois que le président français Emmanuel Macron foule ses pieds au Rwanda. Il est seulement le deuxième président français à faire le voyage depuis le génocide des Tutsis en 1994. Une visite au cours de laquelle il a évoqué la responsabilité de la France dans les génocides rwandais. Ceci intervient après le sommet de Paris consacré à la relance des économies africaines après Covid-19, au cours duquel le président Paul Kagame a renié le massacre au Congo-Kinshasa et a remis en cause le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, les taxant d'être marionnettes des Occidentaux, et a rejeté les rapports mapping. Aujourd'hui, Paul Kagame recourt à ces mêmes Occidentaux pour reconnaître publiquement les génocides rwandais. Qu'en est-il alors des morts congolais? Une question qui taraude les esprits. Le Congo est-il l'illustration parfaite d'une diplomatie faillie? Le Congo est-il capable de faire entendre sa voix dans les concerts des nations, comme le Rwanda, qui est presque 100 fois plus petit, mais n'a certes probablement pas de richesses, mais décisif, et a su exercer son influence dans plusieurs décisions en mettant en évidence comme marchandise les génocides de 1994. Les déchaînements des violences qui emporta le Rwanda pendant les 3 mois de 1994 restera longtemps présent dans la mémoire universelle comme une lourde culpabilité collective. Mais pourquoi oublie-t-on les suites de ces génocides atroces dans les pays voisins? 2 poids, 2 mesures. La République démocratique du Congo n'est pas parvenue, après plusieurs décennies, à se relever des corollaires du génocide rwandais dans l'est du pays. Pourtant, les faits s'imposent et les récits convergent sur l'extrême barbarie qui régna et continue à régner en République démocratique du Congo depuis les drames rwandais.
Et la juste compassion exprimée envers les victimes du génocide au Rwanda n'exclut pas de dénoncer les atrocités commises par la suite sous les ordres de certains de ses dirigeants. Comme la France reconnaît publiquement son implication dans les génocides rwandais, il serait mieux aussi que le Rwanda fasse de même sur les génocides congolais. Ainsi, justice sera faite. Et en Afrique, toujours, après avoir été déchu et arrêté par la junte militaire, le président et premier ministre malien ont démissionné de leurs fonctions hier dans une annonce faite à la télévision nationale par la junte, qui a également annoncé la libération de ces deux hommes tard dans la nuit, suite aux pressions leur faites par la communauté internationale. Pour l'heure, la transition est assurée par le colonel Assimi Goïta, commentaire de Jenny Kaembe. Arrêté lundi dernier au lendemain de la publication du nouveau Banda Waiman, devraient ensemble assurer une transition pendant 18 mois à la tête du Mali. Hier dans la soirée, les militaires qui ont de nouveau renversé les régimes civils après le renversement en août dernier d'Ibrahim Boubacar Keïta ont annoncé la démission et plus tard dans la nuit, la libération du président et premier ministre malien. Une situation qui inquiète la population malienne qui estime que la place des militaires serait au fond pour combattre de groupes rebelles au lieu de viser des postes politiques. Et pendant ce temps, plusieurs observateurs se demandent sur le silence et l'anarchie qu'affiche la France au regard de la crise politique persistante malienne. Pourtant, elle est accusée de régler le compte à la Russie à travers le Mali. Un jour après l'arrestation de ces deux hommes, sur ordre du colonel Assimi Goïta, ce dernier avait annoncé d'avoir pris les pouvoirs en assurant que la transition s'est poursuivie comme prévu, avec l'organisation de l'élection présidentielle et législative. Pour l'heure, des négociations se poursuivent et l'avenir nous en dira plus. Place au rappel de principaux titres à présent. Au vu des risques volcaniques qui pèsent encore sur la ville de Goma, le gouverneur militaire a mis en place le plan d'évacuation. 10 quartiers sont en cours de délocalisation provisoire. Selon les observations scientifiques, une nouvelle éruption à terre ou sous les lacs reste toujours possible. Et à Kinshasa, le gouverneur de la ville a suspendu 4 bourgmestres pour résultats insuffisants, principalement dans l'entretien des routes et dans l'assainissement de leur commune. Les nids de poules jonchent la grande partie des artères de Kinshasa, une situation qui vaut au gouverneur plusieurs critiques cette année. C'est l'étape ultime dans la normalisation des relations entre les deux pays. Emmanuel Macron, en visite pour la première fois au Rwanda, a devant les mémorials de Gisozi reconnu la responsabilité de la France dans le génocide Tutsi, une responsabilité que le pays n'avait jusque-là pas reconnue de manière aussi univoque. La revue de presse tout de suite, restez avec nous. Voilà, c'est une présentation signée Bédine Kenge. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bédine Kenge me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci Gaëtan Kouba-Brandi. À la une de votre revue de presse, la ville de Goma n'est pas encore épargnée du volcan Nyiragongo. Pas du tout Gaëtan, quand nous nous rendons compte des avis des scientifiques et du gouverneur du Nord Kivu qui a indiqué qu'une éruption pourrait se produire sous les lacs Kivu et c'est là avec très peu, voire aucun précurseur. D'après 7sur7.cd, la ville de Goma est toujours en danger. Des magmas de cette éruption volcanique sont signalés sous la zone urbaine de la ville et le lac Kivu n'est pas du tout épargné, signale les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol. Des observateurs estiment qu'une éruption sous les lacs Kivu pourrait avoir des conséquences très néfastes en conduisant à l'explosion du gaz se trouvant dans le lac et détruire une partie des villes de Goma, Gisenyi au Rwanda, d'où l'évacuation massive de la population de Goma Noussiliane, Casinfo.ca pour sa part. Cette catastrophe naturelle a déjà enregistré plusieurs décisions, entre autres fermeture des aéroports de Goma et de Bukavu, mais aussi la suspension de la
traversée du lac Kivu de Goma vers Bukavu-Gaïton. Les autorités provinciales justifient cette mesure par crainte des accidents sur le parcours, enseigne actualité.cd de son côté. La voie terrestre RN3 reste cependant ouverte. Un poste de contrôle a été installé à Minova, au sud Kivu, question d'éviter les infiltrations des personnes armées. Et dans le registre des conséquences qui découlent de Niragongo, Zoomeko.net se penche sur le plan économique. L'approvisionnement en vivres devient difficile, souligne ce média spécialisé dans l'économie, pour cause la route qui mène vers Kanyamba-Ngayonga, principale voie de desserte agricole de la ville, est impraticable au niveau de Kibati-Bondé de l'Abe. Vous parlez également dans votre revue de presse de la situation au Mali, le pouvoir une fois de plus entre les mains de l'armée. Ce que nous avons redouté le plus, c'est ce qui s'est produit réellement à Bamako. Wakatsera.com s'exclame Mali de Goïta à Goïta. Et ce n'est pas quelques mois passés dans l'antichambre de la démocratie que constitue la transition politique malienne qui pouvait transformer le colonel Amissi Gota en démocrate, car, comme le disait un proverbe africain rendu davantage célèbre par l'auteur malien Seydou Badian, le tronc d'un arbre a beau séjourner dans l'eau, Gaëtan, il ne se transformera jamais en crocodile, fait remarquer le quotidien burkinabé, hormis le fait que le dernier remaniement a mis de côté les 2 membres de la junte au gouvernement publié le lundi dernier. Le putschiste en chef, Assimi Goïta, reproche au président Banda d'avoir livré à la France des informations sur une commande d'armes que s'apprêtait à passer à Moscou, les meneurs du putsch qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta l'année dernière. D'un site à un autre, l'observateur Palga constate pour sa part que le coup d'État au Mali, Kati, ça aide à démissionner. Le scénario est maintenant bien rodé, Gaëtan. En tout cas, les militaires arrêtent le président et son premier ministre qui se sont embastillés au camp militaire de Kati, et 48 heures après, ils rendent leur tablier. Manifestement, un séjour aussi bref soit-il à Kati, ça aide à réfléchir, conclut Cécile Ouagale. Merci Bedin Kingé pour cette revue de presse. Merci à vous autant, Gaëtan. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci de votre fidélité à Télé 50. Soyez toujours heureux, mesdames, messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.